Vous êtes résident fiscal à l'étranger avec une structure à l'étranger et des clients en France. Ou vous êtes résident fiscal à l'étranger et vous envisagez de commencer une activité économique en France ou d'avoir des clients en France. Ou tout simplement, vous êtes encore résident fiscal français, vous envisagez une expatriation fiscale à l'étranger avec création de structures à l'étranger pour continuer à faire du business avec la France et une clientèle française. Alors cette vidéo est faite pour vous, puisque peut se poser la question de savoir si vous avez en France ou non un établissement stable et potentiellement une imposition en France au titre de cette activité. Alors pas de panique parce qu'il existe ce rescrit établissement stable qui va vous permettre de demander directement à l'administration fiscale la confirmation que vous n'avez pas d'établissement stable en France au titre de votre activité. Et on va détailler tout ça dans la vidéo, c'est parti. Alors, premier intérêt de ce rescrit établissement stable, c'est que vous aurez une réponse sous un délai maximum de 3 mois, puisque l'absence de réponse de l'administration fiscale sous 3 mois vaut acceptation tacite. Deuxième intérêt, bien sûr, c'est que si la réponse de l'administration fiscale vous est favorable, cette réponse va engager l'administration fiscale et empêcher tout contrôle fiscal ultérieur au titre de votre activité en France. Par contre, pour que cette réponse soit opposable à l'administration fiscale, il faut que votre demande soit précise et détaillée, puisqu'il va falloir détailler la situation réelle de votre activité en France et donner le maximum d'informations le plus détaillé possible. Alors pour faire ce rescrit, il y a un modèle spécifique qui est communiqué par l'administration fiscale et qu'il va falloir suivre. Tout d'abord, vous allez devoir indiquer l'identification de votre entreprise à l'étranger et notamment décrire votre activité et ensuite apporter des renseignements complémentaires concernant l'activité qui peut être réalisée en France. Et notamment bien décrire l'importance de l'activité qui peut être réalisée en propre en France, les moyens humains et matériels que vous utilisez en France, et également la nature et l'importance de la clientèle concernée. Et bien sûr, plus vous aurez une activité importante en France, des moyens humains et matériels en France et une clientèle en France, et plus vous aurez un risque d'établissement stable. Et on pourrait dire que c'est suffisant, mais finalement, à partir du moment où vous aurez une installation fixe en France, où vous allez exercer votre activité par un intermédiaire, personne physique ou personne morale en France, il y aura bien plus d'informations à communiquer. Et également, il y a une section spécifique pour ceux qui font du commerce électronique, avec la fameuse question de l'établissement stable virtuel. Puisqu'effectivement, dans cette section, vous allez voir que vous allez donner pas mal d'informations qui vont vous permettre de vous guider pour savoir est-ce que vous avez un établissement stable au sens de la convention fiscale qui vous est applicable entre la France et votre pays de résidence. Et notamment sur les questions d'installation fixe d'affaires, par l'intermédiaire de laquelle vous allez exercer tout ou partie de votre activité, et également sur les questions d'agents dépendants, pour savoir est-ce que l'agent agit habituellement pour le compte de votre entreprise, et si également il a une possibilité de conclure habituellement les contrats pour votre entreprise. Alors bien sûr, pour toutes ces notions, il faudra vous référer à ce qui est écrit précisément dans votre convention fiscale, puisqu'il peut y avoir des notions spécifiques dans chaque convention fiscale sur les questions d'établissement stable. Et vous pourrez également, si la convention fiscale est sur le modèle OCDE, vous référer aux commentaires de l'article 5, établissement stable, des conventions fiscales modèle OCDE. Et là, vous allez avoir un travail le plus descriptif possible sur votre activité en lien avec la France, notamment sur l'installation que vous avez. Est-ce que c'est un siège de direction, une succursale, un bureau, un local? Est-ce que vous êtes propriétaire ou non de l'installation? Et là, on voit tout de suite apparaître cette notion de siège de direction, notamment pour les génies de la fiscalité qui resteraient résidents fiscaux en France tout en créant une structure à l'étranger pour exercer leur activité finalement depuis la France et qui pourraient conserver un siège de direction en France. On en a déjà parlé longuement dans nos vidéos explicatives. Ensuite, il va falloir détailler la situation géographique de l'installation, la nature des opérations réalisées via l'installation. Donc là également, il faudra être le plus précis possible. Ensuite, la durée et la permanence de l'installation, puisque pour la notion d'établissement stable, on vise une installation fixe d'affaires avec un certain degré de permanence. Et par principe, on peut éliminer les activités auxiliaires ou préparatoires. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de précisions à donner. Ensuite, est-ce que l'installation a un certain degré d'autonomie? Est-ce qu'elle a un personnel distinct, un service comptable, un service financier, des commerciaux, un pouvoir de recrutement sur place? Ensuite, est-ce qu'il y a du personnel sur place? Si oui, lesquels? Et aussi, quels sont leurs pouvoirs pour engager votre entreprise à l'étranger? Si vous passez par un intermédiaire, quelle est sa nature juridique? Quelles sont les fonctions et les risques qui sont assumés par l'intermédiaire? Là, on va être vraiment sur les questions d'agents dépendants ou indépendants. Est-ce qu'il peut conclure des contrats en votre nom, en détaillant quelle est l'ampleur et la fréquence d'utilisation de ce pouvoir par l'intermédiaire, sans oublier qu'une filiale en France peut être l'établissement stable en France de votre activité à l'étranger. Il y a déjà plusieurs jurisprudences en la matière. Et c'est pour ça que vous devrez également détailler quels sont les liens juridiques et économiques entre l'intermédiaire et votre entreprise
à l'étranger, tout en sachant que souvent dans les conventions fiscales, le fait d'être dépendant et d'avoir des liens juridiques et économiques entre une structure en France et votre société à l'étranger ne vaut pas par principe établissement stable. Mais ça sera validé dans chaque convention fiscale. Donc finalement, il faudra bien détailler si l'intermédiaire en France peut agir pour d'autres entités et quelles sont l'étendue de ses obligations envers votre entreprise à l'étranger. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à compléter et comme on l'a dit, le plus précisément possible. Ensuite, il y a également une partie pour les personnes qui font du commerce électronique, donc commerce électronique en ligne, puisqu'il y a toutes ces questions d'établissement stable virtuel et de savoir si les conventions fiscales s'appliquent à l'exercice d'une activité en ligne, puisque les conventions fiscales classiques ont du mal à s'adapter à une notion d'établissement stable autre que par une présence physique sur place. Et il y a des questions finalement de savoir est-ce que le fait d'avoir potentiellement 100% de clients en France via une structure à l'étranger pourrait être considéré comme un établissement stable en France. Et on voit que l'administration fiscale va quand même essayer de rechercher comment vous exercez votre activité, notamment par l'intermédiaire de serveurs, de sites internet en France. C'est pour ça qu'elle vous demande, dans ce cas, de détailler si vous avez un équipement en France, quelle est l'activité exercée via cet équipement et comment elles peuvent constituer une partie essentielle de votre activité commerciale en France. Et vous voyez, si le serveur est bien en France, quel est votre contrat d'utilisation du serveur avec ce serveur en France et est-ce que vous en avez la disposition ou non. Tout en sachant que la question du commerce électronique est encore mal adaptée sur les questions de définition d'établissement stable et en suivant les commentaires au CDE, on voit qu'il y a des distinctions à faire entre serveur, hébergement, équipement informatique pour réussir à qualifier votre activité comme une activité faite via une installation fixe d'affaires en France. D'ailleurs, à ce titre, on vous rappelle qu'il y avait une proposition de loi qui avait été déposée pour créer cette notion d'établissement stable virtuel et établir un lien fiscal avec la France suffisant s'il y avait une des trois conditions qui pouvaient être relevées, savoir plus de 7 millions de chiffres d'affaires faits sur le territoire français, ou plus de 100 000 utilisateurs, ou alors plus de 3 000 contrats conclus pour la fourniture de services numériques en France, qui aurait pu permettre de dire qu'il y avait une présence significative en France. Et cette proposition de loi, qui bien sûr n'a pas été adoptée, faisait suite à une recommandation de la Commission pour l'imposition effective des sociétés de commerce électronique qui auraient une présence significative dans l'un des États membres. Et ensuite, dernier critère, c'est si vous avez une activité financière réalisée en France, il va falloir également décrire la nature de votre activité et les actifs qui sont mis en œuvre en France. Donc voilà, on vient de détailler tout le modèle de rescrit établissement stable. On voit qu'il faut être très précis sur ce que vous allez mettre dans le rescrit pour que ça soit opposable à l'administration fiscale. On rappelle que ce rescrit établissement stable ne vaut que pour les personnes qui ont une structure à l'étranger et qui veulent avoir la certitude qu'ils n'ont pas un établissement stable en France au sens de la convention fiscale qui leur est applicable. Et ce rescrit ne va pas s'appliquer aux personnes qui veulent savoir s'ils ont un établissement stable en France, ou alors aux personnes qui n'ont pas de convention fiscale applicable entre la France et leur pays de résidence, ou alors pour les personnes qui veulent avoir une réponse en matière d'établissement stable TVA, puisque là on rappelle que c'est un rescrit établissement stable impôt sur les bénéfices et qu'il existe aussi des remises en cause de la fiscalité en matière de TVA et les questions d'établissement stable TVA. Et bien sûr, comme on l'a dit, si la réponse est positive, elle sera opposable à l'administration fiscale. De même, la réponse peut être positive, mais peut comporter des conditions à respecter pour ne pas avoir d'établissement stable en France au sens de la convention fiscale qui vous est applicable. Et si la réponse est négative, vous aurez soit le choix de redéposer un nouveau rescrit établissement stable peut-être plus complet et qui expliquera mieux votre situation, ou alors faire une demande de second examen qui vous permettra de passer devant un collège d'experts pour réexaminer votre situation au titre de l'établissement stable. Dans ce cas-là, vous pourrez demander également à expliquer votre situation devant le collège, ce qui vous permettra d'exposer vos motifs pendant environ 30 minutes et de pouvoir expliquer pourquoi vous n'avez pas d'établissement stable en France au sens de votre convention fiscale. Et ensuite, vous aurez une réponse assez rapide avec l'avis du collège qui, l'espérons, dans ce cas-là, vous sera favorable, en sachant que l'avis de second examen est aussi contestable. Donc voilà, on a terminé sur l'explication du rescrit établissement stable. Maintenant, vous savez tout ce que vous devez faire pour demander à l'administration fiscale la confirmation que vous n'avez pas d'établissement stable en France. Et bien sûr, on reste à votre disposition pour répondre à vos questions sur ce rescrit en commentaire et pour vous former et informer en fiscalité. Merci.